Et voilà, vous suivez Agora sur Radio-Télévision Caraïbe et sur nos différentes plateformes intelligentes. Notre sujet aujourd'hui, l'heure de la réforme constitutionnelle, a-t-elle vraiment sonné? Et c'est notre ami Juanito Diego Pompey, qui est juriste, je l'avais dit, diplômé de l'école de la magistrature et professeur de droit, qui a l'honneur de poser la première question ou faire la première suggestion, que sais-je. Ok. En fait, moi complimenter maître Cadette pour belle intervention ça que vous fait là concernant la réforme constitutionnelle. Je ne vais pas passer par les tangentes de la cour pour dire que, eh bien, je ne suis pas d'accord avec l'intervention maître Cadette là, côté que il parlait concernant, il faudrait que gagner une certaine révision de certains articles en fait de la Constitution, de Constitution. Moi-même, je vais dire carrément, moi pas pour aucun changement, aucune modification de Constitution. Parce que moi-même, je crois que Constitution que nous avons là, la Constitution de 1987 amendée, c'est une plus belle Constitution que nous avons gagnée. Le problème que nous avons un problème je dis un problème côté que on n'applique pas ce qu'on dit justement dans la Constitution. Donc problème ça qui fait que on n'applique pas en fait la Constitution, c'est parce que nous avons un problème d'homme d'État en fait dans le pays. Parce que j'aime toujours dire à mes étudiants, il y a l'article 175 de la Constitution de 1987 amendé. Côté que, article ça, il parlait concernant les juges de la cour d'appel, les juges des tribunaux de première instance, pour arriver nommé, il faudrait que c'est l'Assemblée départementale. Ça veut dire que tout juge que nous gagnons là, au niveau des tribunaux de première instance, et même dans les cours d'appel, tous juges ce sont justement des juges qui ont fonctionné dans illégalité, qui ont fonctionné dans inconstitutionnalité. Là, Gampiloun, qui ne pas d'accord ensemble avec moi, mais moi-même, ce que je suis en train de dire, je fais référence à l'article 175. Regardez encore au niveau de l'article 18 en fait de la Constitution. Côté que il y a le principe d'égalité qui est de mise à partir de l'article ça. Regardez dans la réalité, nous constatons que c'est le revers de la médaille. Ça passe. C'est que ce sont les gros poissons qui avalent les petits poissons dans notre système. Je vous dis là, si moi pas gagné l'argent, même lorsque c'est moi-même qui supposé gagner gain de cause, le fait que je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, je suis une personne, je dirais, qui vit dans la paupérisation, m'a besoin de justice. Donc là, il y a un problème de non-applicabilité en fait de la Constitution. Il y a d'autres articles que moi j'ai cité. Parce que au niveau parce que je suis responsable également des affaires juridiques de code dirigé par l'éminent maître Gédéon Jean. Dans le débat, nous toujours dit que à la lumière des droits humains, des droits de l'homme, nous estimons que, nous constatons que constitution ça que nous avons là, c'est une constitution côté que sacré l'être humain, son constitution qui valorisait l'être humain. Malheureusement, piteusement, étant donné que nous avons toujours des chercheurs de manger, en fait, dans ce pays, des chercheurs de nourriture dans ce pays, ça veut dire que, à longueur de journée, nous avons
la violation systématique, en fait, de la Constitution. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nous constatons que, jeudi à là, nous avons un conseil présidentiel. Et ça, il n'est pas prévu aucun côté, en fait, la Constitution. Maître Pompée, à Agora, la parole est libre. Je le dis toujours, c'est la parésia, la liberté de la parole. Élisée Boria, le droit à la parole. Mais Fonti, Kembe, tout son Dio permettre à Maître Cadet réagir rapidement. Alors, si ma c'est la contradiction. Oui, si ma PC s'est décidé, pour Maître Pompée, Constitution 1, on a dit ça dans l'introduction, il n'y a pas bon problème, de modernité, mais c'est plus appliquer qui fait que nous pensons mériter réformer. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Qui ont une question? Oui, mais moi je pense qu'il a peut-être raison, mais dans les faits, il a totalement tort. Ok. Pour un paquet de raisons, moi je vais expliquer mon bagage. Par exemple, je dis à se présenter tout comme responsable d'affaires juridiques dans le cadre. Cadre, il voit un représentant dans le conseil électoral provisoire. Mais le conseil électoral provisoire, dans le décret qui crée là, il dit clairement qu'il va participer dans le référendum. Mais nous-mêmes, on dit clairement pas d'accord ensemble avec. Donc, ouais, bon, contradiction dans ce qu'on dit. Mais une sortie de contradiction, ça c'est pour montrer que dans l'application texte, il y a un droit de contradiction qui sorti là-dedans. Et non, justification existence texte normatif, il a appelé pour violer. Mais il faut qu'il y ait de institution, il faut qu'il y ait de pouvoir qu'il a, qui pour garantir le loi ça violer ou bien le pas appliquer, une instance qui pour garantir l'application et le respect. Par exemple, la Constitution du 29 mars 1987, il était prévoit dans le cadre d'un procès, bon texte qui a un droit contraire à la Constitution et bon monde qui a un droit soulever exception d'inconstitutionnalité d'une disposition. Et à cet effet, le tribunal doit surseoir statuer et déférer le dossier, l'exception, devant la Cour de cassation, et la Cour de cassation lui-même l'a statué sous exception de constitutionnalité. Et par exemple, bon paquet de bonnes dispositions dans la Constitution, par exemple le comité de conciliation, est-ce que ça a jamais formé dans le pays? Non. Et soit on va regarder quelques articles dans la Constitution qui appliquent ici pour savoir que je n'ai pas paquet. Par exemple, ou bien la fonction publique, ou bien des employés, ou bien la poursuite des côtés du contentieux administratif, ou bien un paquet de bonnes instances qui est prévu par la Constitution qui existait. Mais à regarder l'échéance qu'il y a dans la Constitution. Et échéance, ça y est matériellement impossible. Pas de pièce organe électorale qui a existé là, qui a capacité pour organiser toute élection dans le pays. Mais ça, si c'est article ou pas détaché de formes de théorie normative ça pour essayer de comprendre dans les faits que la Constitution pose un problème et ils sont sous instabilité. Pour la négociation d'un Premier ministre, par exemple, son paquet de problèmes. Et où sont mais là, me font est-ce que c'est pour revenir à la question de crise d'hommes et d'hommes d'État et que Maître Pompée a parlé de lien? C'est pas Constitution dit par exemple pour nous mon Premier ministre pour prendre tout le temps ça, on fait tractation, on fait marchandage. Constitution en ligne à suivre et la nomination de Premier ministre jusqu'à la déclaration du vote de sa déclaration de politique générale. Est-ce que c'est pas problème moun qui gagne plus que problème Constitution? Moi même j'avais l'autre camarade là, un problème de morale politique. Voilà. Et la morale politique dépend de la morale sociale. Et la morale sociale est évolutive. Ce n'est pas qu'on sobriété pour une société qui avance et tout le monde éduqué. Et nos critères d'égalité à la posée, mais je dis à moi, mal l'école, mal dans l'université, c'est dans l'université de l'État. Mais combien de monde qui va jouer une même chanson avec? Mais le problème, ça on a posé là, il existait vraiment. Mais les vrais problèmes du pays, ce n'est pas une constitution à jouer. C'est dehors texte ça parce que créer propre réalité parle. Et c'est ça que fait dans l'approche positiviste sociologique. Mais il dit le texte normatif
créer sa propre réalité. Et l'autre doit comprendre le problème qui est dans l'application du texte. C'est dans les faits pour aller. Et l'autre exemple, on dit par exemple, le Conseil présidentiel de transition n'a jamais été prévu dans la Constitution. Mais s'il y a un vide constitutionnel, s'il y a un vide institutionnel qui n'a pas été prévu par la Constitution, l'État, pour la continuité de l'État, il faut chercher une solution. Et cette solution se trouve dans les faits, dans le temps. Par exemple, en 1957, on a expérimenté un conseil de gouvernement qui était à la fois un conseil présidentiel et un conseil de gouvernement. Donc, il n'est pas nécessaire seulement de chercher les solutions dans les textes lorsque les textes ne sont pas applicables. Il faut les rechercher dans les faits. Il y a les précédents aussi. Oui, la sociologie est dans. Ouais. Et juriste Jean Gerbi Calixte, une question. Et alors, et une fois de plus, moi féliciter qualité intervention ça mettre cadet se faire. Cadette. Maître cadette. Ok, d'accord, merci. Il y a un philosophe, Monsieur Lee Hansen. Il a dit le monde irait mieux si les dirigeants dirigeaient. Je dis à là, nous retrouvons nos espaces côté que population en lui-même, par contre qui sait pour aider. Qui ça veut dire par là? Étant donné que le nous regardons dans l'article 136 Constitution amendée qui fait obligation avec président de la République là, comme étant le garant et la bonne marche de toute institution. Si nous allons plus loin, nous prenons 3 institutions ça. On a dit législatif, le pouvoir judiciaire et l'exécutif. 3 pouvoirs ça eux-mêmes. Pouvoir judiciaire là lui-même, il n'est pas indépendant vraiment. Or, ça c'est pilier. Nous sommes capables de dire, si toutefois, pouvoir ça lui-même est faible, nous ne pouvons pas faire nulle part. Ça c'est un problème grave que nous-mêmes avons affronté dans le pays. Moi-même, comme jeune, qui aime le débat, et c'est raison ça qui fait là jeudi. Je suis bien content de participer ensemble avec nous dans ce forum ça qui c'est à Goa. Normalement, puisque pas d'équilibre entre 3 pouvoirs ça, côté que pouvoir judiciaire là, ils ont même ça veut dire poste politique, on parle de un commissaire du gouvernement par exemple. Il nommé par un premier ministre. Pour qui ça tout pouvoir ça? Pour qui ça au sein du pouvoir judiciaire c'est une autorité politique qui balle occasion pour entrer dans le système judiciaire là pour venir bailler service avec la population. Or, le pouvoir judiciaire là lui-même, il a une attribution pâle. Est-ce que nous comprenons? Moi-même, question pas maintenant. Est-ce que ces problèmes constitution que nous-mêmes nous gagnons ou bien ces problèmes application? Ça me gagne comme question parce que intervenant capable. Merci pour la question et m'apprécie tout ensemble de considérations faites. Les considérations ça vous pensez aller regarder fait ou regarder application norme et dans pays qui fait pour arriver à demander est-ce que son problème d'application de la constitution nous gagne ou bien son problème monde qui pour appliquer là. Déjà m'abzou bon paquet de dispositions qui gagnent dans la constitution 29 mars 1987 là, yo existé dans paquet de l'autre pays. Mais qu'on paquet l'autre pays tout côté ouais ensemble de dispositions ça existé, il y a un critère fondamental qui est la décentralisation par exemple. Un paquet de bonnes élections qu'a organisé dans les pays, c'est pas le pouvoir central qui organise ces élections.
Mais tout l'exercice du pouvoir politique en Haïti est concentré à Port-au-Prince, c'est-à-dire entre les mains du président de la République et le Premier ministre. Par exemple, et en République dominicaine, les juges sont nommés par commission rogatoire par le président de la République. Mais bon travail qui fait, même le président de la République qui a participé dans la nomination de juge, bon indépendance son indépendance fonctionnelle. Et l'indépendance du pouvoir judiciaire dont on parle aujourd'hui, c'est pas une indépendance côté et pouvoir judiciaire là, la exercer des dépenses par l'exécution des dépenses publiques qui ne pas soumettre à pièce contrôle. Mais son indépendance côté, leur prend décision, c'est sauf en juridiction supérieure qui a remis en question ça le dit. Et pas rien dans le pays là, qui fait un juge s'il décide prendre une décision pour nous empêcher de prendre. Donc cette indépendance, c'est pas une indépendance sur le point de vue administratif, tant qu'on a dit, le parquet qui dépend du pouvoir exécutif à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Oui, ça sont grands problèmes liés. Moi, je suis pour l'indépendance des parquets. Mais un juge qui a un mandat, par exemple, les juges des tribunaux de première instance, ils ont un mandat de 7 ans. Les juges en la cour d'appel ont un mandat de 10 ans. Mandat, ça va y avoir des gens qui ont retiré. Donc, l'indépendance, ça n'a pas parlé. C'est qui ça nous fait comprendre lié? Est-ce que son indépendance par rapport avec l'argent à toucher qui va sortir dans l'administration parce qu'on a l'exécution des dépenses publiques centralisées par le ministère de l'économie et des finances? Est-ce que c'est ça? Ou bien sont l'autre indépendance que nous-mêmes nous ne pouvons jamais expérimenter? Et par exemple en France, les conseils au Conseil d'État sont nommés par le président de la République. Les conseils, c'est-à-dire les rapporteurs. Mais qui problème qui gagne? Et me garantis, un président de la République pas carré le conseil dans le Conseil d'État en France pour dire qu'on telle décision pour lui. Moi, ça même qui souvent pense que si juge était élu, il est plus indépendant. Oui, nous-mêmes c'est comme ça nous fait. En pile fois, ça nous pense nous pensons que c'est l'unique solution. Et c'est comme ça nous créons un paquet élu dans le pays qui vient faire par un conseil électoral provisoire qui a organisé l'élection pour tout élu ça. Nous devons comprendre que ou il y a élection pour président, élection pour député, élection pour sénateur, élection pour magistrat, élection pour collectivité territoriale. Qu'on y va faire élection pour juge. Maintenant, l'idée où Mounsa vient avec là, justement, c'est l'idée procureur là aux États-Unis. Parce que une forme de légitimité le joigne à travers la population. Mais il ne faut pas comprendre que les États-Unis, c'est un État fédéral. Ou pas qu'à nos États unitaires, une solution qui appliquée aux États-Unis, pensons pour l'appliquer là. Qu'on va augmenter l'élection qui a fait encore. Moi, gars, sont là privé, par un juge, il y a peut-être fait élection pour eux. Pour rentrer dans la même application de fait là, qu'on y a pour la continuité de l'État, pour l'obliger d'en choisir juge encore. Aurélien m'a dit la parole, Ismana m'a dit la parole, mais parce qu'on dit toujours les femmes d'abord, Mabba Ismana parlé, après Aurélien, après Sully. Pardon, dernier. Tu as le malheur de ton nom aujourd'hui. D'accord, merci à M. Georges et merci à Maître Cadette pour une si belle intervention, bien sûr. Donc, moi-même, l'instance que je me parle, c'est pas ni me corriger, ni me contredire ça nous dit. Nous avons juste aller ensemble, nous allons mesurer ensemble de force avec faiblesse qui gagne ça nous dit. Et pour nous remonter dans le temps, nous avons dit que Haïti connaît un pile constitution. Et il était couru constitution 1806, 1805, tout ensemble de constitutions ça a été créé et nous connaissons que les a parlé de réforme, donc c'est pour capable porter des modifications, porter des changements avec un bagage mal passé. Donc et c'est pour capable dans le sens que M. Cadet dit que pour lui-même dans le moment là, il est plus capable de amendement au lieu et donc toute réforme constitutionnelle parler dans forme d'un amendement. Donc, parce que, surtout la Constitution 1947 là, il connaît un peu de modification, donc un peu d'amendement. Est-ce que véritablement, problème chita dans le fait pour amender la Constitution, ou bien est-ce que c'est réforme? Parce que gens que confrères, est-ce qu'on dit confrères, donc camarades débatteurs, moi dit, et donc, nous
nous avons ensemble de réformes que nous faisons. Nous, et constitution là, c'est pas un problème que les gagnent, c'est pas un problème. C'est problème que nous plus gagnons, c'est inapplicabilité constitution. Donc, opérateur juridique, il n'a pas fait en sorte que pour constitution appliquée, Jean lui doit appliquer. Et à venir avec une réforme constitutionnelle, surtout nous connaissons que le peuple haïtien peut changement. Donc, depuis le temps de changement, pour lui-même, je connais, il y que pour lui-même, son bouleversement que nous créons. Est-ce que à porter vers une réforme sans que nous pas fassions une sorte de. Comme ça, nous pas toucher aspect psychologique, socio-psychologique société, dans le sens que pour nous faire moun comprendre. Sensibilisation. Oui, sensibiliser moun pour comprendre qui sa constitution est. Les changer qui ça que la portée pour société, qui est positif que la portée. Donc moi, je vais parler plutôt de réforme progressiste et intelligente. Les membres disent réforme progressiste et intelligente, ça veut dire une réforme qui peut toucher, qui est pour toucher, comme on dit ça. Donc, adaptation avec évolution société. Donc, parce que société a appelé à évoluer, jamais qu'à été dit tantôt. Donc, il a appelé à évoluer. Et puisque loi, depuis qu'il n'a pas évolué, loi est obsolète par rapport avec pour capable faire société à marcher. Donc, il faut faire en sorte que pour montrer mieux, sensibiliser, comprendre que ça peut créer, c'est pour capable permettre. Parce que dans la Constitution, on a parlé de centimes toujours. Il y a des articles qui parlent de centimes. Et qu'il n'y a pas appliqué, par exemple, sur le plan de DGI, il y a parlé de montant qui part comme si adéquat par rapport avec la société, parce que valeur, il pas vaut par rapport avec la société à évoluer. Ensuite, pour comme si réforme ça capable de renforcer plutôt la démocratie. Bien que en Haïti, nous mal comprendre le concept de démocratie. Parce que c'est faire ça, j'aime, l'aimer. Donc, tout ça, on m'a parlé plutôt de réforme progressiste et intelligente qui va créer des protections de l'homme, qui va venir avec des stabilités institutionnelles, des innovations dans la gouvernance. Donc, c'est de ça que je vais parler plus tôt. Donc, c'est ça. Oui, très bien, félicitations. Moi-même, d'abord, Mabzou, est-ce que moi pour amendement ou bien moi pour réforme, moi, c'est, j'aime t'expliquer le commencement, la réforme peut être faite à travers un amendement. Mais amendement aujourd'hui, il n'est pas possible pour faire. Parce que l'institution qui est placée pour faire ça, n'est pas fonctionnelle. Donc, je devrais préciser ça. Ensuite, pour le changement de la Constitution, moi dit, ce n'est pas moi-même qui a déterminé ça, mais c'est la population. Et c'est ça que fait qu'il y a des consultations populaires qui vous faites. Parce qu'en dehors du texte constitutionnel, j'aime des Constitution du 29 mars 1987, là, il te prévoit comment pour changer, comment pour réviser. Mais lui-même, mode de procédure, ça le débat là pas qu'à appliquer aujourd'hui. Et si la population décide à travers consultation ou bien façon de faire là, et moun qui pour adresser questions, yo gagne assez de légitimité, pourquoi pas? Parce que je pense que moi-même, la Constitution mérite d'être changer ou bien quand pile l'autre modification que vous faites là-dedans. Moi, je gagne aujourd'hui à moins de ça. En dehors du texte constitutionnel, ces critères de légitimité à pour primer. Et puis, la Constitution ne peut pas tout traiter. Nous ne sommes pas obligés de jouer une Constitution qui dans les faits, est impossible pour appliquer un paquet de dispositions là-dedans. Mon mettre la Constitution à traiter un paquet de bonnes autres questions. Il y a deux textes qui ont force constitutionnelle. Pourtant, il n'y a pas de Constitution, non? Et c'est pour raison ça, la Constitution, nous avons cherché à traiter toutes questions là-dedans. Et la Constitution, j'aime dire là, son gros contrat social qui détermine comment pouvoir comment exercer, comment institution régalienne, comment nous avons force, comment finance nous, c'est tout bagage ça. Mais en pile fois, nous avons réfléchi sur des domaines qui sont traités par la loi. Il y a demandé faut qu'il y ait dans la Constitution. Il y a des gens même qui ont traité des questions qui ne sont pas même obligés dans la loi, qui étaient qu'à déterminer à travers la jurisprudence. Et nous entendons des juges à critiquer, par exemple, en disposition que la loi n'a pas de prévoir. Mais, par exemple, sur le plan administratif, c'est le prétoire qui crée la loi. Dans le système du droit administratif, majorité principe nous on a étudié Haïti ou là, c'est décision de juge en français, oui. C'est pas un texte de loi non qui crée. Et c'est ça que fait après.
le droit administratif, c'est un droit prétorien. C'est à travers des décisions qui sont faites par la Cour des comptes en Haïti et qui sont sanctionnées par la Cour de cassation, ou bien dans le système français par le Conseil d'État. Et bien c'est ça. En pile fois, nous pas essayer de garder qui disposition qui t'a dû traiter par la Constitution et qui est-ce qui t'a dû traiter par la loi et qui est dans l'application le tribunal, les juges tapent pour ton tempérament à l'application de la loi. Et voilà, n'a pas la parole à Aurélien Bouscando qui est étudiant en 3e année à la FDSE. Merci Georges, merci et Cadet pour l'intervention que vous faites. Et comme débatteur, je vais aller dans le sens de et formuler une session sur ce sujet. Côté que pour nous dire, et selon moi-même, leur réforme constitutionnelle là, les rivés. Pour aller dans le sens de ce sujet. Mais si nous devons aller au-delà de ça, et honnêtement, ces positions pas, et constitution, il pas même doit réformer ou bien venir avec une révision, il doit changer. Il doit changer pour qui ça, comme assertion, on dit ça, mais pour nous, on a dit comme argument. Bon, et schéma débat dit, souviens-nous en session avec toi argument, quelques abus. Je dis tout d'abord, comme premier argument, le contexte a évolué. Si le contexte a évolué, la Constitution elle-même. Alors, quel contexte politique, social et tout le reste, économique? Effectivement. Ok. Mais je ne parle des contextes, dans le sens que c'est le contexte que la Constitution ça elle-même qui est faite. Ok? C'est sans que nous ne fassions une historicité. Tu as un régime dictatorial, effectivement, qui peut avoir naissance avec un ensemble de revendications qui fait que nous avons notre régime et démocratique. Le régime, ça lui-même, il exprime un ensemble qui prend naissance à partir d'un ensemble de désaccords, okay, à partir d'un ensemble de mépris par rapport avec un ensemble de pratiques qui t'a fait dans l'ancien régime. Et la Constitution, ça lui-même, il peut le faire, c'est dans le contexte ça qui peut faire que un ensemble de mépris qui peut l'exprimer dans la Constitution envers une série de gens qui t'a posé un ensemble d'actions dans la période là. Par exemple, dans la période là, et dans la Constitution, j'ai exprimé ça, il a montré que une exclusion là-dedans. Par exemple, il dit, ma coûte pas là-dedans. Qui, entre-temps, amendé en 2011. En 2011. Et sous ma télé. Absolument. Ok. Ça, c'est un facteur côté que vous montrez. Il est basé sur base exclusion. Mais l'autre bagaille, c'est que la Constitution elle-même, les constitutions ont un blocage pour le développement. Dans quel sens? Parce que c'est une source de litige. C'est pas parce que le conflit en général et en face changement, c'est pas parce que des conflits, pas qu'à des changements, au contraire, parfois, conflit est capable, on source de changement, on source de modification, on approche et fonctionnaliste. Mais ça que je voulais montrer, c'est que le conflit qui existait, il n'y a pas jamais débouché sur un ensemble de solutions. Et c'est ça, selon nous-mêmes, qui vient faire que Haïti vit une société, quelque part, qui est bloquée à travers l'institution. Ok? Là, c'est vous-même dans le commencement qui t'a regardé ça. Le rapport qui gagne entre l'exécutif là avec le législatif là, surtout les présidents lui-même choisissent un premier ministre. Pour le passer dans le Parlement, pour voter déclaration et politique générale, c'est un paquet de bagages qui vous fait. Et chaque parlementaire ça a demandé au ministre. Donc, par rapport avec l'importance ministère ça, le président ne doit pas choisir Baëli. Parfois, sous base ça, il voyait le ministre aller. Il choisit l'autre ministre. Ça fait un paquet de temps. Du coup, son consensus, son compromis pour finir par choisir Premier ministre. Donc, on regarde pour moi, en termes de solution, perspective, si tu n'as pas une question de faire choix des Premier ministres là encore, tu as un vice-président qui allait dans l'élection en même temps avec le président sous forme de cartel, voter président veut dire automatiquement que le vice-président passe, il ne peut pas passer dans le Parlement encore, là c'est un conflit qui ne peut pas gagner encore. Donc, quelque part, la Constitution constitue, on a dit, une source de litige, de conflits entre l'exécutif
et législatif, entre législatif et exécutif et On t'a fait monter qu'à Podko, Garçon, le préval désir, constitution sont source d'instabilité. Donc, on peut réveiller au négocier à préval. Là, on croit que constitution a l'hypothèse dans lui-même de l'instabilité politique. Effectivement, si nous regardons même le contexte là au point de départ, le contexte que lui-même, du plan naissance là, alors c'est l'année qui bon et Michel Hector qui contexte la jeunesse de l'État haïtien. Selon l'année qui bon, alors son compilation ensemble d'auteurs, mais c'est sous direction l'année qui bon et Michel Hector texte a publié, côté que il a regardé que méfiance et haine qui développait par rapport avec un ensemble de monde qui était pour démocratie et l'autre monde qui était pour dictature, fait que ils confondent un ensemble d'institutions privées et étatiques qui t'a là pour rendre la société à bien fonctionner, ils disparaissent avec le régime là. Donc, bon haine qui développé à travers dans la société à travers des groupes antagoniques qui viennent faire que ils expriment haine ça même dans la constitution, donc qui viennent créer une source d'instabilité et politique et en Haïti. Et parlant de sources d'instabilité et tout ça, et Aurélien soulevé là-haut, on va poser des questions et à l'heure Sully. Une question toujours envie de poser avec monde qui a avancé l'idée que constitution c'est source d'instabilité et source de blocage, etc. etc. Bon, moi, article par article, on travaille sur le droit constitutionnel, on fait le doctorat sur sa maître et cadette. Est-ce qu'on listait article qui bat problème, qui montrait que constitution ça, l'hypothèse en lui-même, source d'instabilité pour me répéter? Bon, oui. Je dois quand même préciser pour les sections parce qu'il n'est pas nécessaire de mémoriser. Oui, bien sûr. La première chose, c'est sur le conseil électoral. Ok. À chaque élection, le pays a toujours plongé dans une crise post-électorale. Après élection, prévalent majorité, les choisir un premier ministre. Après ça, conseil électoral pas qu'à organiser l'élection encore. La section sur la décentralisation. La Constitution confère à l'État un caractère, la décentralisation. Par exemple, la Constitution dit que le pays, l'administration est décentralisée. Mais dans les faits, c'est une administration centralisée avec déconcentration. Mais comment se fait-il que la Constitution consacre décentralisation et puis dans l'application, dans les dispositions sur l'administration, ou une administration qui est centralisée à travers les mondes et puis décentralisation ou gain là avec les collectivités territoriales, mais il y a un dédoublement fonctionnel qui fait des fois aussi agent pouvoir exécutif là parce qu'il y a exerce son contrôle à travers le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Des fois tout il a dirigé de manière indépendante dans la commune. Ou gain l'autre source encore, c'est la section sur la révision de la Constitution dans disposition dans l'article 282 et suivant. Ça, nous sommes expliqué dans l'exposé. Ou bon l'autre source encore, qui c'est source du choix, par exemple, à partir du pouvoir de l'exécutif, du président de la République et du gouvernement. Le Premier ministre est le responsable de l'action gouvernementale. Il y a un gouvernement qui au service pour le gérer, mais il est obligé de temps en temps soit à négocier avec le Parlement sur des questions qui parfois n'ont rien à voir avec des questions d'intérêt national. Ou bien encore sur le choix et le vote de la déclaration de politique générale, ou bien le Premier ministre est nommé par le président de la République, après ça il faut la jouer un vote de confiance au Parlement. En pile fois, à travers l'élection, depuis quelques temps là, pas jamais une majorité qui dégageait vraiment qui permettre au président de la République là. Comme c'est lui-même qui est devant et population, ils vont nos rêves, ils vont nos programmes politiques et l'arrivée, parce que le président de la République n'a pas à son service une administration, l'administration publique est au service du Premier ministre. Maintenant, le fait qu'au service du Premier ministre et le Premier ministre est l'émanation du Parlement et du pouvoir et du président de la République, ça que tu dois faire, c'est que même j'en suis proposé là, mon pensée, président de la République là, c'est lui-même qui a un projet qui a joué une légitimité devant la population haïtienne,
ils ont voté à travers une élection et lui-même, il doit avoir une capacité pour choisir un monde qui pour mettre vision politique ça à travers l'action gouvernementale. Sans passer par le Parlement. Mais il doit toujours avoir un contrôle. Le contrôle de l'action gouvernementale. Ça veut dire, Parlement, par exemple, si il y a une exaction faite par le Premier ministre, si on non respecte la loi, si il y a une déclaration qui a été faite, une possibilité pour exercer son contrôle, c'est normal pour le Parlement qui a envoyé le Premier ministre. Moi, je suis d'accord avec ça. Sully. Mon objection. Hein? Oui, même la Sully. Faut-il parler pour moi, j'aime dire. Ah, ok, allez-y. Oui, objection non, ce qui s'allie. Et concernant toute liste, et parler là par rapport à la question que tu posais, tu as dit que, en fait, qui article qui baille problème d'instabilité. Donc, ce parler concernant, eh bien, le conseil électoral. Vous estimez que le conseil électoral là, c'est un problème grave. Eh bien, moi-même, je suis noniste à cela. Pour qui ça? C'est parce que là, toujours, nous avons un problème monde. Ce problème monde vient. Parce que, l'allée dans l'article 289. Et il faudrait que je dise ça. Pour qui ça? Moi-même, moi, été à l'intérieur de la Constitution, c'est parce que je me rappelle à la faculté de droit, on m'avait dit ça. Il y a un proverbe latin qui dit que Actorin combi ou nous spobandi. Tout fait avancer doit être prouvé. Et nous sommes dans le système romano-germanique. Par conséquent, tout ça que nous gagnons pour nous dire, il faudrait que nous venions justement avec des articles, avec des références. Eh bien, et Maître Cadette, sous question conseil électoral là, regardez l'article 289 qui parlait concernant le conseil électoral permanent prévu par la Constitution du Conseil national de gouvernement, etc. etc. Eh bien, l'article a parlé de 9 membres pour avoir le conseil électoral provisoire. Je vous dis là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, au niveau des organismes des droits de l'homme, il y a une élection qui a été faite et la personne qui remporte la victoire, c'est justement Maître Gédéon Jean. Voilà que, au sein du gouvernement, eh bien, ils ont ostracisé, ils ont mis de côté, eh bien, Maître Gédéon Jean. Là, il y a un problème, justement, en fait, je dirais ça, c'est inconstitutionnel. Donc là, il y a un problème. Pour qui ça? Pour qui ça, ils ont mis Maître là, en fait, de côté? Je ne vois pas la raison, parce que la Constitution est claire. Constitution parlait concernant, il faudrait que, au sein, eh bien, du Conseil électoral provisoire, il faudrait que gagner un représentant, en fait, des droits de l'homme. Maintenant, problème tellement aller loin. Et camarade a parlé là de la question de, en fait, de constitution qui c'est une constitution qui a supposé changer, si je ne me trompe pas. Totalement. Eh bien, regardez bien. Je vais le redire. Nous gagnons problème des gens qui ne sont pas des patriotes, en fait, dans le pays, qui n'aiment pas le pays. Parce que, sur le pays, ou bien Haïti à l'intérieur de vous-même. Haïti, son pays, eh bien, qui a fonctionné même lorsque, eh bien, on dit toujours que, eh bien, la loi n'est pas vraiment respectée, nous ne sommes pas vraiment dans un état de droit. Mais Maître Lakila, Maître Cadet, quand vous arrivez au tribunal, eh bien, vous allez plaider à partir de quoi que vous plaidez? Eh bien, vous plaidez à partir, justement, eh bien, des textes de loi. Pour prouver tout ça, il faudrait que, eh bien, tu viennes avec, justement, un code, etc., etc. Eh bien, lorsque nous sommes dans la mauvaise gouvernance, nous sommes, en fait, je dirais, dans le désordre politique, eh bien, c'est parce que Constitution, qui c'est la loi mère, qui c'est, je dirais même, qui c'est l'État, Constitution, c'est l'État, oui, Constitution. Parce que pour arriver gouverner, mettre des pays ça, en fait, sur rail,
en fait de développement. Si on applique la Constitution, on va voir que Haïti ce sera en fait l'appel des Antilles. Voilà. Maître Pompé, ou très quoi dans la Constitution, maintenant, on va mettre la parole en temps des premiers liens pour te faire place. Ok, merci Georges. Bon, et d'abord, je remercie et félicite Maître Cadette. Je dis que je suis religieusement dans l'intervention là. Et moi-même, tout ambiance, chaleur, que Maître Pompé sont bons Pompé, Maître Pompé a pompé tout le monde. Ah oui, je suis Pompé, oui. Oui, alors moi, je pense que je ne pas lapider la constitution nette parce que Jean-Zami nous a dit tout à l'heure, moi je crois que la constitution 87 là, nous sommes capables de dire qu'elle était fait surface dans un contexte que tu as une nécessité pour ça. Parce que nous sommes trouvés dans une situation côté que la société a dit qu'elle ne peut pas continuer à fonctionner gens que ça a été sous dictature. Et que faut que tu changes. Il est vrai que et selon la Constitution 87 là, pas de gagner des provisions. Est-ce que tu as dit des provisions légales ou pas de gain? Il n'y avait pas vraiment cette question de normativité pour que la Constitution ait été changée. Mais pendant ce temps, il y avait la volonté populaire. Donc, et c'est ça qui a accouché changement régime. Et automatiquement que vous gagnez envie pour changer un régime, ça veut dire que vous avez un désir de changement. Parce que changement régime, changement constitution qui c'est changement régime généralement, il tout fait place à un changement de société. Parce que Jean met la table dit tout à l'heure, il y a une constitution, les charrier tout ça et qui gagne une force en dans nation. Donc c'est comme si on a dit c'est épine dorsale là, c'est potomitan nation. Maintenant, on a essayé un préambule constitution 87 là, côté que un paragraphe qui dit que le peuple haïtien proclame la présente constitution et donc on a parlé avant dernier, bon moi 1 2 3 4 5 alors 6 OK, sixième paragraphe, il dit c'est pour assurer la séparation et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation. Là, nous avons la Constitution amendée 87 là. Cependant, ça que nous sommes capables de constater, et c'est ça que je pense que tu essayé d'écrire à l'heure à tout, mon ami frère, nous sommes capables de constater que Haïti qui son régime, alors qui a fonctionné son régime présidentialisme, côté que nous avons M. Destin Jean qui parlait de ça dans la mémoire que tu soutenu l'époque que dans la faculté de droit, qui a parlé de déséquilibre qui gagne entre les pouvoirs de l'État, mais aussi il y a une fragilité dans ça que les suprématies pouvoir législatif là et par rapport à gens que est censé utiliser la Constitution 87 là. Dans le moment ça nous capable de remarquer que pouvoir législatif là il retire tout pouvoir que le président a gagné. Alors le législatif là c'est assemblée constituante. Bon, assemblée constituante. Exactement. Peut-être que nous sommes capables de dire quelque part est-ce que assemblée constituante est-ce que constituant époque ça yo peut-être gagné une liaison quelconque avec pouvoir législatif là ou bien c'est peut-être parce que on connaît que quelque part était capable river briguer poste ça nous pas connaît mais quelque part nous capable réaliser que les constituants de l'époque qui ça qu'ils ont fait ils ont retiré tout pouvoir que le président a gagné et ils ont voyé dans le parlement et c'est une raison qui fait que qu'on y a parlement Jean que M. Cadet a dit tout à l'heure capable d'ériger en haute cour de justice justement pour lui destituer le président. Mais maintenant, comme je m'a dit, je pense que si nous étions dans la réalité normative, si nous pas chercher est-ce que nous avons une provision légale pour une réforme ou bien un amendement quelconque, on dit que c'est non parce que pour le moment, instance ou bien institution étatique qui t'a doué là pour permettre à ce que amendement ça ou bien réforme ça fait là, il pas là. Mais pendant ce temps, légitimité parce que automatiquement que peuple lui-même comme c'est lui-même qui baille légitimité,
automatiquement que lui-même il a estimé que bon volonté ou bien une raison valable pour la constitution changer, parce que légitimité en lit gain de manière automatique. Alors, juste avant, Maître Cadette, entendez et Sully et on tout répondre de trait. Merci, Maître. Entendez tout et débat et que on va dire moi pour, on va dire contre et que on fait une belle intervention, cher Maître. Et d'après moi, dans de nombreux pays, une constitution doit être approuvée par les assemblées législatives, Parlement, Sénat, députés, une majorité qualifiée. Le référendum, si la constitution exige une réforme, soit approuvée par des citoyens. Mais est-ce que d'après ou même cher Maître, Haïti prêt pour changement de constitution ça? Est-ce que si tu as un changement de constitution au niveau du Parlement, est-ce que gagne ou bien est-ce que le pays a changé ou du moins est-ce que vie population a devenu différent? La question est complexe. Oui, mais alors on peut ajouter sous question là. Par exemple, même si Constitution, en article 283, je crois, il interdit question référendum. Oui, 284, c'est 4. Il interdit question référendum. Mais est-ce que je dis qu'on fait un référendum avec la question et d'insécurité qui est dans le pays pour me compléter la question sur lui? C'est ça que fait ça, nous devons essayer de comprendre mieux. Constitution dans l'article 282 et suivant, il prévoit comment porter un amendement. Dans le contexte là parlé là, l'amendement de la Constitution n'est pas possible. L'amendement en termes de révision de la Constitution. Pour ne pas confondre avec le changement de Constitution. Et j'aime dire nous là, nous connaissons dans l'histoire nous environ plus d'une vingtaine de constitutions. Ça veut dire, le changement de constitution, il n'y a pas de domaine pour chercher justification dans le texte là. C'est pour apporter une simple modification à la constitution, un amendement, pour aller chercher justification. Mais lorsqu'il y a une nécessité de changer la constitution, c'est dans les faits pour aller. Et dans la même optique ça, par exemple, constitution sous égide de l'application de la constitution du 29 mars 1987, soit faux référendum constitutionnel sur la sécurité, par exemple, qui sont vraiment des populations. Population qui salve les besoins pour la vie la bien garantie. Ou vraiment de qui ça? Ou vraiment de qui solution pour appliquer? Mais non. C'est au gouvernement de l'État d'appliquer les mesures nécessaires pour résoudre la situation de sécurité dans le pays. Et c'est même genre tout par exemple. L'autre amis pose un problème avec les autres avancés article 289 de la Constitution. On entend nous bien. À moins que vous parlez de tout article là. Mais c'est le Conseil national de gouvernement il va aller. Et à la tête article 289 là, il parlait de disposition transitoire. Ça veut dire une disposition transitoire. Ça veut dire son disposition qui était doit appliquer depuis 1987. Après ça, elle tombé. Et c'est ça le veut dire, oui. Mais aujourd'hui, à la bande de il y a un problème là. On vient avec et puis où l'île, Conseil national de gouvernement, et les dispositions transitoires, ils n'ont pas là pour longtemps. Ou les dispositions transitoires sont liées à la premier conseil électoral qui était formé après ça, il va exister encore. Dispositions sont sorties là. Mais on reprend pour venir pour parler pour une question d'intérêt général, pour personnaliser pour aller au monde. Et le problème qu'on doit poser là, quand nous commençons à poser sous tête pas nous tout. Parce que je dis, nous sommes en train de discuter sur une question fondamentale pour le pays. Mais ça, on fait là, par exemple. Nous connaissons ça. L'application de l'article 289, c'est une entente nationale, oui. C'est pas une disposition qui est applicable aujourd'hui là. Et si on ne peut pas mettre en dimension pour comprendre ça, nous faisons carrément une discussion sur la question de la Constitution. Et si on rentre dans l'article de la Constitution, on ne peut pas détacher de toute hétérodoxie normative qui t'a caché des articles de l'article ça, on va prendre et puis là on entend l'IOS soit dire ben applicable. Et on ne peut pas comprendre
formation conseil électoral au là, les jouer nos sources de légitimité, non accord 3 avril, avec on entend qu'ils dit n'a cherché critères qui étaient appliqués par la Constitution. C'est ça, oui. Nous sommes dans un état d'exception, nous sommes dans une situation de crise, dans une situation exceptionnelle. Il y a des mesures qui sont basées sur l'accord politique. C'est ça que je vais l'expliquer là. Et je crois que je suis bien content de même encore que dans l'article, côté même disposition de l'article là, il va exister encore. Voilà. Aurélien. Oui, et alors c'est là que moi je détourne même. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec les camarades là. Soutenir, c'est tel ça, qui dit comme ça que les arrivées pour la Constitution lui-même le change. Mais au-delà de ça, l'aime dit les arrivées, c'est en termes, c'est en contenu Constitution. Mais si m'a parlé des contextes, on peut comprendre. Ok. Mais et c'est grave. Mais là, je souligner ça là, pour dans le moment ça n'a parlé des constitutions et puis on a posé problème être haïtien. Et c'est pas l'idée à ça dans le moment, mais c'est Edlin Doriston qui a pris le problème haïtien et qui a essayé de problématiser et l'homme haïtien même, qui définit nous en tant que monde. Et je pense que dans la nouvelle constitution que nous supposons gagner, c'est le premier élément qui doit considérer là-dedans. Et c'est ça qui peut aller expliquer que nous avons une constitution qui reflète non seulement ça qui constitue nous en tant qu'être, mais qui a constitué tout ça que nous gagnons comme rêve pour la nation. Si. Est-ce que pas un risque de lourdeur, dont tu as parlé tout à l'heure, qu'on met toute bagaille dans la Constitution? Est-ce que la Constitution peut définir l'être haïtien? Oui, Constitution par exemple. Même dit être là, en plus. Non, la question de nationalité, citoyenneté, ok. Oui, par exemple, il définit qui est-ce qui est citoyen. Oui, par exemple, la Constitution du 20 mai 1805, il dit pour un bon citoyen, il faut un bon père de famille. Oui, mais est-ce que la Constitution a dit qui est haïtien? Nous avons un cas qui est haïtien. Non, ça, je pense que c'est à travers le système éducatif. Voilà. C'est l'éducation. C'est là que moi-même, bon, ça me flamme les là. Et déjà, c'est pas position que je ne suis pas d'accord avec maintenant. Lorsqu'il dit son problème monde, ok? Et l'autre dit son problème monde, bon, que je ne vais pas arriver à comprendre tout. Est-ce que on va parler de capital humain, dans le sens que ça que nous gagnons comme caractère, comme personnalité, le capital humain, dans le sens que ça que nous gagnons comme potentiel. C'est qui ça que nous sommes capables de voter pour changement que nous-mêmes nous avons parlé. Ok? Parce que même nous, ça c'est pas prévu, c'est prévu nous jamais. Donc, le dernier chapitre, livre et pourquoi Haïti peut réussir. Et dernier chapitre, donc le chapitre 9 là, qui est titré Capital humain même, qui a montré un paquet de chiffres qui montrent que dans l'administration publique, la majorité des gens qui là, c'est des gens qui formés. Et il montre même les gens que nous dit qui pas de résultat dans l'administration publique, d'ailleurs le Canada, lorsque aller la France, il y a des résultats. Et souvent, les gens dans n'importe quel concours au niveau à l'étranger, c'est eux-mêmes qui ont lauréat. Donc, c'est un problème capital humain que nous gagnons. Moi, selon moi, le problème que nous gagnons, c'est un problème d'institution. Et ça fait bien longtemps, si je me rappelle, en 2021, mon texte qui écrit comme ça, qui titrait Haïti, une société bloquée. Une société bloquée dans le sens que les dysfonctionnels à partir de ça que le gagne comme institution. La famille comme institution primaire de socialisation, il n'est pas qu'à arriver à créer un lien. Il est faible. L'école, même situation. L'église, même situation. La rue, quelque chose considéré comme entité ou bien agent de socialisation, même situation. Donc, il n'est pas qu'à arriver à travers Haïti comme société, entre guillemets, il n'est pas qu'à arriver à faire membre intégrer lui-même comme société. Ça veut dire une difficulté d'intégration sociale et une difficulté d'adaptation sociale tout au niveau institution et au niveau Haïti comme pays. Ça, constitution, c'est un élément parce que il n'est pas arrivé à adapter avec sa comme réalité sociale.
Maintenant, tu as regardé des questions d'élection, mais vous pas l'autre peine à soulever. Question immunité, ou pas quoi que lui pose problème, côté que un parlementaire, quoi que, dans le moment que le parlementaire là, il gagne possibilité, il y a une question d'immunité qui couvre lui, qui fait que tout ça que le commet comme action, comme infraction, dans la période que le parlementaire là, il couvre. Toucher question minoritaire, tout. Le président est mineur. Là encore, sur l'autre question, le président est mineur. Et nous connaissons une question et votre cours de justice, bon, en Haïti, qu'il n'est pas effectif. Donc, ça, sont ensemble de, selon moi-même, sont ensemble de règles qui doivent changer dans la Constitution. Et c'est ça que fait, selon moi-même, c'est vraiment changer pour changer la Constitution. Voilà, et Ismana, vous avez une réaction aux questions? Oui, réaction par moi, c'est concernant ça et camarade Timidi. Donc c'est pas que moi contredire de ça le dire, mais il parle de changement de contenu. Moi-même pense que Constitution 1947 là, c'est pas que il parfait, mais parce que il y a une faiblesse pas, mais il est assez englobant et même trop englobant parce que il y a des points que voilà touché, il y a des bails qui pas même supposé dans la Constitution, hein. C'est par exemple dans des textes de loi, dans d'autres dans des décrets, tout ça c'est là qu'il était supposé. Il y a des aspects que le touché. Moi je pense que en plus aller dans le changement bien réforme que nous prenons, en plus aller dans le système juridique haïtien. Parce que nous voyons que le système juridique là, et là-dedans, surtout, les n'a parlé de organe clé, système juridique là, qui c'est le judiciaire. Donc, ouais que pas de séparation, genre ouais que et auteur nous t'es pour là, pas de séparation. Côté ouais que exécutif là, c'est comme si lui-même qui a commandé ni législatif là. Ni judiciaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde tête que j'entends supposé et côté chaque la juste à voir yeux sous l'autre. Pas gain vraiment. Mais c'est pas contenu. Oui. C'est pas en termes de contenu. Parce que moi je pense que la constitution haïtienne li assez comme si mettait séparation, li assez tout élément qui est essentiel pour nous capables comme si gérer et séparation pouvoir là ou bien pour faire système fonctionner pas adéquatement, mais comme si au moins pour gens société a évolué. Et voilà, 1h59, donc 2h, c'est la fin de l'émission. Mais je prends toujours le soin de poser une dernière question à tout le monde. Nous tout avons chance pour nous répondre sur question ça. Et je suis inspiré par un livre de Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade? On va tirer Sade là. Faut-il brûler la Constitution de 1987, de mars 1987? Ismana, oui ou non? Bon, totalement. M'ba dit oui totalement. Pour Constitution. Maître Pompé, faut-il brûler la Constitution de 1987? Non, il faut garder la Constitution de 1987. Telle qu'elle est. Bien sûr que oui. Nous pas obligés de brûler, même quoi que le mérite changer. De fond en comble. Oui, il doit changer parce que un premier élément fondamental que la Constitution elle-même l'État doit définir, c'est le régime politique haïtien. Jusqu'à présent, nous ne savons pas en réalité dans quel régime que nous disons un régime semi-parlementaire. Ok? Et l'un du régime politique, c'est que c'est mode d'organisation société. C'est-à-dire si en gros nous ne savons pas comment la société elle-même l'a organisée sur le plan politique, rapport entre différents pouvoirs pas déterminés, donc nous vraiment dans un chaos. Voilà. Donc la Constitution doit changer. Ok. Effectivement, nous devons modifier quelques textes de loi au sein de la Constitution. Oui, on peut la garder, mais pendant qu'on a apporté quelques modifications. Vous voulez? Non, pas besoin. Sully. Donc, d'après moi, on peut modifier des décrets, des lois, des principes et des normes au niveau de la Constitution pour le bon fonctionnement du pays. Maître, à vous la parole. Avant de répondre à une question comme ça, je dois penser à toute bataille qui était faite pour l'adoption de la Constitution 29 mars 1987. Ça. C'est une bataille qui était faite pour la liberté d'expression, pour l'établissement de la démocratie en Haïti, pour l'exercice des pouvoirs publics capables de garantir les droits et la vie de chaque citoyen haïtien, de chaque haïtien. Je dis à moins sûr que
dans l'application et dans l'évolution de la société. La Constitution lui permet que nous, à chaque fois, tomber dans une crise électorale, dans une crise institutionnelle, à cause de mon paquet de bonnes et entre guillemets de sillon que tu as gagné dans l'exercice et dans la séparation de pouvoir. Pour raison ça, moi je pense que la révision de la Constitution est nécessaire, étant donné que les organes prévus à cet effet ne sont pas opérationnels. S'il y a un autre moyen, à travers les faits, pour y passer maintenant en Constitution, moi je suis pour. Et voilà, vous avez suivi. Alors, je disais que vous avez suivi Agora sur Radio Télévision Caraïbes. Il y a un débatteur, c'est une débatteuse qui a oublié de fermer son téléphone portable et ça sonne. Bon, heureusement, nous sommes dans la fin de l'émission. Vous avez suivi Agora sur Radio Télévision Caraïbes. Restez branchés RTVC, vous ne serez pas mieux ailleurs. Merci à vous.